Nous sommes dans le thème général, l'évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes au message 3, dont le titre c'est l'éternité passée et le temps. La lecture biblique c'est dans Jean chapitre 1, de 1 à 2, Éphésiens 1, verset 9, 22 23, chapitre 5, 15 à 16, 1 Corinthiens, 15, 24 à 28, Apocalypse 20, verset 10, 14, 15, chapitre 21, verset 1 à 3. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a conduits à étudier les écrits de Jean. Et à notre grande surprise, depuis le message numéro 1, il nous a révélé que l'évangile de Jean commence à nous amener vers le haut, vers le ciel. Grâce à Dieu, l'évangile de Jean est représenté par un aigle. Parce que l'évangile de Jean dépeint notre Seigneur Jésus comme Dieu. L'évangile de Matthieu dépeint notre Seigneur comme un roi. Il est le roi du royaume des cieux. Il est le roi de la lignée de David. Et il est venu ici sur terre pour établir son royaume, son gouvernement. Et enfin, Dieu le Père l'a désigné pour régner sur toutes les nations. Et l'évangile de Marc dépeint notre Seigneur Jésus comme un serviteur. Il est venu ici sur terre pour devenir un homme, prenant la forme d'un serviteur. Un serviteur n'a pas de généalogie, un serviteur n'a pas le droit ses droits comme travailleur, ni pour être reçu, pour recevoir des éloges. Il est venu sur terre pour servir l'homme et servir Dieu. Et nous sommes dans l'évangile de Luc maintenant. L'évangile de Luc présente Jésus comme un homme, car l'homme représente toute la créature. Et l'homme a été élu par Dieu pour faire la volonté de Dieu, car l'homme a été créé différemment de toutes les autres créatures. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, en créant l'homme, a soufflé dans ses narines et a créé en lui ainsi l'esprit humain. Donc l'homme est différent de toutes les autres créatures et est représenté dans l'évangile de Luc. Et finalement, maintenant, nous arrivons à l'évangile de Jean, qui représente le Seigneur comme un aigle, car il présente le Seigneur Jésus comme Dieu. À cette époque-là, il y avait déjà des hérésies qui circulaient parmi le peuple de Dieu et qui disaient que Jésus n'était pas réellement un homme. Et d'autres disaient qu'il n'était pas Dieu. Il était tout simplement un homme. Donc, Jean a voulu que les choses soient claires, que le Seigneur Jésus est Dieu. Il est réellement un homme et il est réellement Dieu. C'est pour cela que l'évangile de Jean nous amène vers le haut sur les ailes d'un aigle. Donc, à partir de maintenant, nous allons voir toutes les choses à partir de là-haut, car Jean veut nous amener vers le haut. Nous ne voulons pas voir les choses selon la vision d'une fourmi qui ne quitte pas la terre et n'a qu'une vision bidimensionnelle. Mais nous voulons être élevés jusqu'en haut pour voir les choses comme Dieu les voit.
Dieu veut nous amener vers le haut pour voir les choses de là-haut. C'est pour cela qu'au chapitre 1 de l'évangile de Jean, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Donc ici, il montre déjà, bien aimés frères, en disant ici, au commencement était la parole. Ici, ce commencement dont il est question dans Jean chapitre 1, verset 1, ce n'est pas le commencement de la création, ce n'est pas le commencement du monde. Ici, ce commencement dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est par rapport à l'éternité passée. Donc, depuis l'éternité passée, la parole était déjà là. Et la parole est le Fils de Dieu. Et la parole est Christ. La parole existait déjà dès le commencement dans l'éternité passée. Et la parole était avec Dieu. Ici, il montre que le Fils était avec le Père. Christ était avec Dieu. Cela montre la coexistence du Fils et du Père dans l'éternité passée. Et ici, il montre aussi que la parole était Dieu. Donc, le Fils était Dieu, Dieu était Dieu, Christ était Dieu. Donc, il est Dieu. Donc, pour que ce soit clair, l'évangile de Jean a été écrit de cette manière, dès le premier verset, affirmant que Jésus est Dieu. Jésus est Christ qui était avec Dieu. Jésus existait déjà dès le commencement avec Dieu. Très bien. Différemment du commencement du premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Genèse 1, verset 1, parle aussi d'un commencement. Ouvrez votre Bible dans Genèse. Ici, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement ici, dans Genèse chapitre 1, verset 1, c'est le commencement du temps. Le commencement de Jean chapitre 1, verset 1, le temps n'avait pas encore commencé. Il s'agissait de l'éternité passée. J'espère que vous me comprenez. À partir du chapitre 1, verset 1 de Genèse, c'est là où on commence à compter le temps. À partir du moment où Dieu commence à créer, il commence le comptage du temps. Pourquoi? Parce que Dieu habite l'éternité. Dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu n'est pas limité comme nous autres par le temps et par l'espace. Dieu habite l'éternité. Ésaïe 57 nous montre que Dieu est le très haut, le sublime qui habite l'éternité. Il est dans l'éternité, dans la dimension où il se trouve, le temps n'existe pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a même pas une ombre de variation en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite l'éternité. C'est pour cela que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il habite l'éternité. Donc en Dieu, le temps n'existe pas. Mais pour que la création puisse exister, Dieu a dû initier le temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc Genèse 1, verset 1, commence à compter le temps. Et nous, aujourd'hui, comme créatures, nous vivons dans le temps. Pour nous, regardez votre montre. Allons compter 5 secondes. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5.
Ces 5 secondes que j'ai comptées ne vont plus jamais revenir en arrière. Ce n'est pas possible de faire marche arrière. Donc le temps est implacable. Si vous avez perdu, vous avez perdu. Donc le temps ne revient pas. Il n'est pas possible de faire revenir le temps. C'est pour cela que la Bible nous demande de racheter le temps. Ne perdons pas une minute, car le temps est important. Le temps se termine quand? Le temps sert à quoi? Est-ce que Dieu a créé le temps juste pour se divertir? Non. Tout a un objectif. Le temps sert à quoi? Donc, allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10, qui vont nous donner une lumière bien claire par rapport à ce que Dieu veut faire dans le temps. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans le temps? Quelle est la volonté de Dieu? Frères, tous les chrétiens qui s'importent avec les choses de Dieu veulent faire la volonté de Dieu. Ceux qui accordent l'importance à Dieu veulent faire la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, pas souvent, ils le disent souvent, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, n'est-ce pas? Je suis dans une situation, j'ai besoin de prendre une décision. Est-ce que la volonté de Dieu à mon égard, c'est de choisir l'option A ou l'option B? Est-ce que la carrière que je dois suivre est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que je dois suivre cette carrière ou autre carrière? Dois-je me marier avec cette fille ou autre fille? Donc, vous voyez, le chrétien vit tout le temps se posant la question, quelle est la volonté de Dieu? Mais pour nous, frères, la volonté de Dieu est quelque chose. Cette manière-là, c'est une manière un peu dispersée, disant est-ce que la volonté de Dieu c'est celle-ci ou celle-là. Mais ces deux versets nous apportent réellement quelle est la volonté de Dieu. Éphésiens 1, verset 9-10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire Christ. Alors, quelle est la volonté de Dieu qui est mystère et que personne ne connaît et que Dieu est en train de révéler maintenant à travers la parole de l'apôtre Paul? Verset 10 dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la volonté de Dieu? Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. Révélant le mystère de sa volonté, c'est-à-dire quoi? De faire converger ou de réunir. Ce mot en grec, converger ou réunir, veut dire mettre sous l'autorité d'un chef. Faire en sorte que tout soit soumis à lui, c'est-à-dire en Christ. Faire en sorte que tout soit soumis à Christ, c'est-à-dire toutes choses, tant celles du ciel, les êtres angéliques, que celles de la terre. Donc, toute chose que Dieu a créée doit être sous l'autorité de Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai voulu revenir un peu? Le message 2 que nous avons donné à Belo Horizonte nous a donné cette lumière, cette indication. Et je me suis rendu compte que cette parole, cette révélation est une perle. Nous ne pouvons pas laisser cela passer de manière superficielle.
Nous, comme Église, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de choisir A ou B. La volonté de Dieu, c'est de soumettre toutes choses en Christ. Mais Éphésiens 1 montre aussi comment Dieu va faire cela. Donc, Dieu a besoin de son Église pour faire cela. L'Église, c'est le corps du Christ. Vous voyez au chapitre 1, toujours, d'Éphésiens 1, verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, Dieu a donné Christ à l'Église avec un objectif de ce que Christ soit le chef de toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Église, c'est le moyen par lequel Dieu va placer Christ comme chef sur l'Église, premièrement, et à travers l'Église, Dieu va réussir à faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. Car au verset 23 dit, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Dieu désire premièrement que l'Église remplisse, que Christ remplisse l'Église qui est son corps, afin qu'il puisse être chef sur elle. Donc, premièrement, Christ doit être chef sur son Église. Il doit être la tête de son Église pour qu'après, il puisse utiliser l'Église comme moyen par lequel toutes les autres choses seront soumises, telles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Vous me comprenez? Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, je vous pose cette question. Alors, comment Dieu va faire en sorte que Christ puisse être chef sur son Église? Comment Dieu va faire cela? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Não é somente, irmãos, através dos ensinamentos bíblicos. Frère, ce n'est pas seulement à travers les enseignements bibliques. Par exemple, si je vous enseigne en disant que vous devez avoir Christ comme votre chef dans votre vie, comme autorité, ça c'est un enseignement. Et cet enseignement vous enseigne que vous devez faire en sorte que Christ soit l'autorité dans votre vie. Ça, c'est un enseignement. D'une certaine manière, cet enseignement devient une imposition. Ah, vous devez avoir Christ comme autorité sur tout ce que vous faites. Mais vous n'allez pas nécessairement réussir à faire cela. Par exemple, la Bible enseigne dans le mariage, mari, aimez votre femme. Femme, sois soumise à ton mari. Ça c'est un enseignement. Et un bon chrétien essaye de suivre cela, n'est-ce pas? Mais est-ce que réellement cela marche dans notre vie? Est-ce que cela se passe? Est-ce que tous les hommes aiment réellement leur mari? Est-ce que toutes les femmes sont vraiment soumises à leur mari? Réellement? Frère, ça c'est l'enseignement. Mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Vous me comprenez? Alors, comment Dieu va-t-il réussir à faire en sorte que cela soit une réalité? Il ne s'agit pas seulement d'avoir des bons enseignements. Ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. Mais Dieu doit vous remplir. Il doit vous remplir de quoi? Vous remplir de Christ. Allons faire ceci.
Allons parler un peu du temps. Le temps a commencé avec la création dans Genèse 1.1. Et ici, au verset 9 que j'ai lu, Éphésiens 1, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire lorsque le temps serait accompli? Expliquez-moi. Dieu veut mettre Christ comme chef sur toutes choses à travers la dispensation lorsque le temps sera accompli. En d'autres termes, Dieu va faire sa volonté s'accomplir dans l'espace du temps avant que le temps ne soit arrivé à sa fin. Vous comprenez? Ça, c'est l'interprétation du texte. Adolescent, vous savez interpréter ce texte? Dieu va faire en sorte que Christ soit chef pendant que le temps existe. Et lorsque Christ va réussir à établir Christ sur toute chose, le temps ne serait plus nécessaire. Vous me comprenez? Donc le temps existe uniquement pour ce travail-là. Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Dieu n'a pas encore mis fin à ce monde pour apporter l'éternité future. Parce que Christ n'est pas encore chef sur toutes choses. Et qui est-ce qui est responsable pour cela? Nous, à l'Église, nous sommes co-responsables. Premièrement, il doit être chef sur nous. Hein? Alors, on voit le secret. Paul enseigne le secret au chapitre 3 de Éphésiens. Comment Christ va réussir à être chef? Avec le rythme que je vais, je pense que je ne vais pas terminer le message 3. Cette parole est si importante que nous tous, nous devons recevoir vraiment la révélation et la clarté par rapport à cela. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Que é Cristo habitar no nosso coração? C'est quoi Christ habiter dans notre cœur? E o nosso coração Et notre cœur de uma parte est composé d'une partie de l'esprit humain, e mais as appelée três conscience, partes da alma. plus les trois parties de l'âme. Se você não entendeu, tá? Com o tempo você vai entender. Ne vous dérangez pas si vous ne comprenez pas. Avec le temps, vous allez comprendre. Notre âme, c'est notre personnalité. É a personalidade que nós usamos para viver todos os nossos dias. C'est la personnalité que nous utilisons pour vivre notre quotidien, c'est notre caractéristique, notre personne. Donc nous sommes ce que notre personnalité est, nous sommes ce que notre âme est. Donc notre âme est composée de trois parties. Notre âme est composée de la pensée, où se trouvent les pensées, est composée de l'émotion, où se trouve... C'est l'organe que nous utilisons pour aimer, pour haïr, pour apprécier. Et la troisième partie de notre âme, c'est la volonté. C'est l'organe que nous utilisons pour les délibérations, pour les décisions, pour prendre des décisions. Donc notre âme est formée de la pensée, de l'émotion et de la volonté. Avant de nous convertir à
Dieu, à Christ. Notre pensée selon la Bible, je parle ici d'un homme déchu. Après que l'homme soit tombé, notre âme s'est remplie de pensées vaines, sans aucune réalité de Dieu. Nous avons vécu durant tout ce temps dans la vanité de nos pensées, car dans notre pensée, Christ n'habitait pas. Dans notre pensée, il n'y avait que des choses de la vanité vide qui habitaient. Mais nous rendons grâce à Dieu, car aujourd'hui nous sommes convertis à Christ. Et comment allons-nous permettre à ce que Christ puisse être chef sur nous? Nous devons commencer à permettre que Christ vienne habiter dans ma pensée. Habiter ici en grec veut dire faire une habitation. Donc, allons inviter Christ à entrer dans notre pensée. Au lieu que notre pensée soit juste sous notre contrôle, ma pensée m'appartient, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas cela. Vous devez inviter Christ à entrer dans votre pensée. Seigneur, viens habiter dans ma pensée. Ne me permets plus de penser aux choses vides. Sois le contenu de ma pensée. Non seulement cela, invitez-le à entrer dans votre émotion. Frère, tout homme sans Christ dans l'émotion a une émotion très fragile. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on monte, on descend, on a des problèmes avec notre émotion, l'anxiété, l'angoisse, les fragilités émotionnelles envahissent notre être. Frère, invitons Christ à entrer dans nos émotions. Et notre volonté aussi, au lieu de prendre des décisions seules, allons inviter Christ à entrer dans notre volonté afin que lui-même prenne les décisions à notre place. Frère, ce n'est qu'ainsi que Christ sera chef sur vous et sur l'Église. Maintenant, comment il va faire cela? Allons continuer. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Frère, dans l'Église, ce que Dieu désire faire dans l'Église, et que tout va s'accomplir dans l'Église, ça va se passer uniquement dans la sphère de l'amour. Ceux qui commencent à nous suivre aujourd'hui, vous savez que nous avons parlé d'un tissu d'amour que Dieu est en train de tisser parmi nous. Et Dieu représente les fils de chaîne de ce tissu, se donnant lui-même comme amour à nous. Et lorsque nous recevons l'amour de Dieu, en étant en relation avec d'autres hommes, d'autres êtres humains, des frères dans l'Église, nous entrons dans des relations selon l'amour de Dieu. C'est pour cela que ça doit être notre fondation, notre racine, qui doit être fondée dans l'amour. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Frère, c'est le seul texte dans la Bible. Ici, il parle de largeur, longueur, profondeur et hauteur. Mais il ne parle pas de quoi? Personne parmi nous dit, s'il te plaît, mesure-moi la largeur. La largeur de quoi? Ici, on dit la largeur de rien. On ne dit pas la largeur de quoi. En fait, ici, ça se réfère à la dimension de Dieu, la dimension de Christ. Comment vous allez comprendre la dimension de Christ? Frère, ce n'est qu'avec les autres membres du corps de Christ. Édifiés dans l'Église, nous pouvons comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous, comme hommes, nous ne parvenons pas à comprendre l'amour de Christ, mais spirituellement, nous pouvons parvenir à comprendre avec tous les autres membres du corps de Christ lorsque nous commençons à vivre cette vie d'Église en amour. Vous comprenez? Donc, lorsque nous permettons que Christ vienne habiter dans notre âme, il va nous remplir
verset 19 se termine comment? Tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi? C'est pour une finalité. Quelle est la finalité? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, lorsqu'il dit en sorte que vous soyez remplis, en grec, c'est mieux traduire pas justement en français, afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, remplis de quoi? Il venait de parler de la dimension de Christ. Il venait de parler de connaître l'amour de Christ qui excède tout entendement. Et tout cela, Dieu vient de parler aussi de ce que Christ doit habiter dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que Dieu veut vous remplir de Christ. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'au plus haut niveau. Jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc le secret pour que Dieu puisse faire l'Église être soumise à Christ, ce n'est pas tout simplement en donnant des enseignements bibliques. Qu'il faut se soumettre à Christ. Nous devons nous soumettre à tous les commandements de la Bible comme une imposition que nous n'arrivons pas à accomplir. Les maris n'arrivent pas à aimer leurs femmes à tout moment. Les femmes n'arrivent pas à se soumettre à leur mari à tout moment, à tout temps. Nous n'arrivons pas à nous soumettre à Christ en tout temps. Mais quelle est la manière que Dieu a de pouvoir faire cela? C'est en nous remplissant. Frère, c'est pour cela que vous ne me prenez pas sur mes paroles. C'est pour cela que je dis que les appels pour les rencontres de couple, c'est juste pour donner des informations de ce que le mari doit aimer la femme doit se soumettre au mari et donner quelques conseils. Mais ça ne résout pas le problème. La seule manière qui permet de résoudre les problèmes, c'est de nous remplir de Christ. Alors, comment remplir? Allons continuer à Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous devons faire en sorte que chaque minute qui passe soit valorisée. Donc, nous ne devons pas marcher comme des insensés. Nous devons marcher comme des sages. Les sages ne perdent pas, ne gaspillent pas le temps. Les sages ne se permettent pas de perdre ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc ici, marcher. Allons marcher. Marcher, ça veut dire procéder. Notre manière de vivre, notre comportement, notre marche de chaque jour. Nous ne devons plus continuer à marcher comme des insensés. Nous devons commencer à marcher comme des sages. Le sage rachète le temps. Ne laisse pas le temps se perdre. Car les temps sont mauvais. Vous êtes à la maison des fois sans rien faire, mais vous faites déjà le mal. Mais comment ça? Je ne fais rien, je fais le mal? Oui, parce que tu laisses le temps passer. Sans accomplir ce à quoi le temps a été créé. Donc c'est pour cela qu'il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quoi? Quelle est la volonté? Il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous me comprenez? Quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté du Seigneur? Acabei de mostrar para vocês no capítulo 1, versículo 9 e 10. Je venais de vous montrer cela au chapitre 1, 9, 10. A vontade do Senhor é quelle est la volonté du Seigneur? Cristo encabeçar
que Christ soit chef sur toutes choses lorsque les temps seraient accomplis. En d'autres termes, si en ce moment, ce que vous êtes en train de faire n'est pas pour faire en sorte que Christ vous gouverne, ou la minute que vous avez utilisée, ce n'est pas pour que Christ soit chef sur d'autres personnes ou des situations, c'est une minute que vous avez gâchée. Donc chaque minute qui passe doit être rachetée. Chaque minute qui passe doit être utile pour que Christ soit chef, soit sur moi, soit à travers moi. Vous me comprenez? Donc, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, de manière pratique, comment faire? J'ai dit tout à l'heure que seul l'enseignement biblique ne suffit pas. Alors, quelle est la manière, de manière pratique, de faire en sorte que Christ remplisse mon être, remplisse mon cœur? Comment? Verset 18. Estão com muita pressa, espera um pouquinho. Vous êtes pressés, attendez. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il s'agit de quel vin? Frère, c'est le vin de ce monde. C'est notre quotidien en tant qu'être humain. Le vin ici peut être ces plaisirs du péché. Le vin ici peut être, vous savez, ces choses mauvaises. Mais le vin ici peut aussi être des choses légitimes d'un être humain, d'une vie humaine. Ce vin peut être quelque chose de légitime, comme par exemple aimer votre famille, élever votre famille, vous efforcer pour étudier, avoir une profession, avoir une bonne carrière. Tout cela est légitime, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est légitime. Mais ne permettez pas que cela vous enivre. Ne permettez pas que cela vous éloigne de la volonté de Dieu. Ne permettez pas que cela vous rende insensé par rapport à la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Maintenant, je n'ai pas le temps pour les choses de Dieu, je dois prendre soin de ma famille. Je n'ai pas le temps de prendre soin des choses spirituelles, je dois élever mes enfants, je dois prendre soin de mon travail. Maintenant, mon travail me demande trop. Je dois travailler 14 heures par jour pour que mon salaire puisse augmenter. Frère, vous avez votre droit, mais vous serez en train de perdre vos minutes. Vos minutes sont en train d'être gaspillées par vous. Ok? Donc, quelle est la manière qui peut nous amener à ne pas vivre enivrés, saoulés par les choses de ce monde? Et ne vous enivrez pas de vin, mais remplissez-vous de l'esprit. Se remplir de Christ, se remplir de l'esprit. Nous remplir de l'esprit, frère, c'est un état. Et remplir de Christ, c'est le résultat d'un remplissage constant de l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Me remplir de l'esprit en ce moment, je suis en train, en ce moment, de me remplir de l'esprit. Mais le fait de se remplir maintenant, c'est pour que cela soit constant, jusqu'à ce que Christ remplisse tout mon être. Alors, comment me remplir de l'esprit? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est la parole. Frère, il n'y a qu'une manière de parler entre nous, exerçant
à parler E la parole de assim eu Christ vou parmi nous. enchendo de Espírito e eu também vou me enchendo de Cristo. Je me Porque remplis de aí vou l'Esprit et ainsi me la complementar com remplis de Efésios, Christ. com Colossenses C'est alors que 3:16, je vais compléter que é versículo, avec Colossiens irmão, 3,16, vamos lá. Colossenses qui est un 3:16, verset frère. Allons-y. Colossiens 3,16. Comme il est dit, habite, também é habitar. Habite ricamente em vós. il dit que la parole de Christ habite ici, encore on a le mot habiter, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Éphésiens 3 dit que Christ doit habiter dans notre cœur. Mais quelle est la manière pratique pour que Christ habite dans mon cœur? C'est la parole, lorsque la parole de Christ habite dans mon cœur. Vous comprenez? C'est pour cela, frère, que la parole dans l'œuvre de Dieu constitue un élément essentiel afin que Dieu nous donne la vie. C'est pour cela que l'évangile de Jean 1:1 commence en disant, au commencement était la parole. La manière par laquelle Dieu peut communiquer avec nous, c'est à travers la parole. Et la parole, c'est une personne. La parole, c'est Christ. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous recevez Christ. Et lorsque vous vous remplissez de la parole de Dieu, vous vous remplissez de cette personne qui est Christ. Donc, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Faisant quoi? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à nouveau dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, alors, comment Dieu va faire en sorte que Christ soit chef dans ma vie? C'est en me remplissant de l'Esprit et en me remplissant de Christ, c'est-à-dire me remplissant de la parole de Christ, utilisant quoi? Parlant entre nous la parole. D'où l'importance de l'immersion dans la parole. Nous prenons un passage de la parole prophétique. Pourquoi la parole prophétique est si importante durant ce moment-ci? Parce que la parole prophétique, c'est la parole que Dieu est en train de vous transmettre en ce moment-ci. C'est le mot d'ordre en ce moment-ci. C'est ce que Dieu veut dire à son Église en ce moment-ci pour qu'elle soit soumise à Christ. C'est pour cela que nous faisons l'immersion dans la parole prophétique. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà montré cette voie à son peuple dans Deutéronome 6. Frère, aujourd'hui, bon, je ne vais pas trop attaché au message. Le plus important, frère, c'est que ce sujet soit très clair parmi nous et nous aide, frère, à faire la volonté de Dieu. Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, vous voyez que c'est la parole de commandement, c'est un mot d'ordre. Maintenant, c'est la parole prophétique. Certains attaquent la parole prophétique. Frère, la parole prophétique, c'est la parole que je t'ordonne aujourd'hui. Ici, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc l'objectif de Dieu lorsqu'il donne sa parole, c'est pour que cette parole soit gravée dans ton cœur. C'est pour cela que nous devons parler les uns les autres. Nous devons faire l'immersion dans la parole, jusqu'à ce que cette parole soit gravée dans notre cœur. Car au verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Ici, le mot inculquer, vous pouvez chercher dans le dictionnaire portugais. Le mot inculquer signifie quoi? Ça signifie graver ou imprimer quelque chose. Dans notre cas, il s'agit de la parole.
Graver ou imprimer la parole dans le repetições cœur seguidas. par des répétitions. É gravar ou Cherchez dans le imprimir dictionnaire. alguma coisa, que no nosso caso C'est é a graver ou palavra, imprimer quelque chose. por Dans notre cas, c'est la repetição parole seguida. par des Ora, se répétitions. isso não é imersão na palavra que nós praticamos, o que é? Alors, si ça, c'est pas l'immersion dans la Está parole que nous aqui pratiquons, c'est na quoi alors? Bíblia. E ainda C'est fala para ici nós dans la Bible. inculcarmos a palavra Et ici, a il nous nossos dit filhos. que nous devons Por inculquer isso, la Deus parole está à nos usando esses enfants. adolescentes aqui, ó. C'est pour cela que Dieu est en train d'utiliser Esses ces adolescents. adolescentes pela simplicidade, porque o adulto é mais Ces complicado. adolescents par la simplicité. Car les adultes sont très compliqués. Foram mais simples, Ils ont écouté obedientes cette e parole. começaram o quê? Ils ont été simples et obéissants. Saíram na nossa frente, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? cantando o pneu. Ils sont allés devant nous. Eles estão fazendo. Eles Sur não les chapeaux de roue. estão ouvindo mensagem. Eles estão Ils écoutent les messages, transcrevendo a mensagem. ils transcrivent Palavra le message. por palavra. E depois Parole estão ou falando mot entre après eles, mot. até inculcar Et après, ils cada parlent palavra no entre seu eux coração. jusqu'à inculquer Por isso chaque Deus está parole fazendo dans leur milagre cœur. no meio deles. C'est pour cela que As Dieu est en nossas train de faire des reuniões não são mais miracles as parmi mesmas. eux. Com a participação Nos desses réunions ne sont plus adolescentes égales. que são cheios do Avec Espírito, la cheios de participation de vida, ces adolescents, estão ils encabeçados sont por remplis Cristo, d'esprit, remplis de vie, enchendo-nos de vida, ils sont soumis à né? Christ. E são Nous remplissant de meninos fora vie. da caixa. Ontem, Et ce sont des só 30 jeunes minutos qui antes de sont cada hors reunião, de la eles- cage. eles se Hier, espalharam entre 30 minutes vários avant chaque 4 réunion, distritos. ils se sont dispersés E meia hora antes, entre 4 districts. saíram na vizinhança Une demi-heure avant, ils sont allés dans le chamar outros voisinage adolescentes nas ruas, nas casas. pour appeler d'autres adolescents dans les rues, dans la maison. Ça, c'est un Tem miracle. lugares que só tem prédio. Como é que você vai chamar o pessoal Il y a des no endroits prédio? qui n'avaient que des immeubles. Comment tu vas appeler les gens qui sont dans les immeubles? Você sabe que esses C'est facile de adolescentes trouver des gens dans les rues et dans les maisons, n'est-ce pas? Vous savez, ces adolescents, 14 hier, ils ont adolescentes réussi chamaram à nas ruas. contacter combien de personnes? 14 adolescents qu'ils ont appelés dans les rues et dans les maisons et qui ont participé aux réunions. Eu fiz isso. Tanto tempo que já sou de cristão. Nous, adultes, moi, je n'ai jamais fait Eu cela. fiz o que eles fizeram ontem em 30 minutos. Tant d'années comme chrétien, je n'ai pas réussi à faire ce qu'ils ont fait hier en 30 minutes. Non seulement cela, ces jeunes n'ont peur de rien. Academia de judô, Ils entrent artes marciais, dans param un todo mundo, club ali na d'arts aula, martiaux, treino, d'arts para martiaux, todo mundo. des arts martiaux. Nós viemos Ils aqui arrêtent para tout le orar por monde vocês. et ils disent, nous sommes venus ici Aí pour não prier só pour isso, vous. começaram a fazer imersão na Et palavra non seulement com cela, eles. ils Grito ont de commencé à guerra. faire l'immersion dans la parole avec les cris de Eles guerre. estão parando uma escola inteira ou uma classe. Ils arrêtent une école entière, un cours entier. Il y a des choses comme cela qui se Esse passent. final de semana, a igreja em Yandeara tinha Ce só week-end, uma adolescente. L'église à Yandeyara A igreja ficou, n'avait qu'une os seule líderes da adolescente. igreja ficaram preocupados, nós não podemos ficar só com Les leaders adolescentes. étaient préoccupés Nós também vamos en disant, praticar nous ne a pouvons palavra. pas rester ici avec une seule adolescente. Allons pratiquer aussi la Reuniram os parole, irmãos e par la irmãs foi. e essa adolescente Ils ont saiu réuni nas les ruas frères, pra les procurar sœurs. adolescentes. Avec cette adolescente, ils sont allés dans les rues pour chercher des adolescents. Et à la fin, ils ont réussi à réunir combien? 20 pessoas novas 20. vieram. 20 nouvelles personnes sont venues. O Espírito é conosco. L'Esprit est Não é a avec nous. nossa capacidade de fazer a obra de Deus. A palavra Ce n'est de pas Deus está par notre fazendo a obra de capacité que nous faisons l'œuvre de Então, eu Dieu. quero dizer o C'est la seguinte, parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais dire Mas os ceci. seus filhos passaram na frente Tu dos les inculqueras à tes enfants. estão fazendo esse trabalho. Mais les enfants Por isso eu sont peço, passés devant les adultes et ils font ce vocês travail. que são C'est pour cela que je líderes das demande, igrejas, dos vous distritos, qui êtes les leaders des églises, se ainda a sua des autres districts ou des locaux de estão réunion, funcionando a manivela, si vos réunions fonctionnent encore à la manivelle, parce que motor de um carro ligado à manivela, je pense que les jeunes né? n'ont jamais vu Antigamente, sabe les voitures qu'on démarrait à la manivelle, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, vous saviez comment on démarrait une voiture. Il n'y avait pas encore de démarreur, donc il fallait utiliser une manivelle qu'on enclenchait devant la voiture. Il y avait une pièce et on tournait. Vroom, vroom. Ça commence à démarrer. Vroom, et puis ça démarrait. Nas reuniões,
da igreja que funcionam Donc, a manivela. les réunions des églises qui fonctionnent encore à la Agora manivelle. nós estamos em outra era. Frère, maintenant nous sommes déjà à une autre époque. Peçam ajuda dos adolescentes. Demandez l'aide des Levem adolescents. os adolescentes para sua igreja, para sua região. Amenez les adolescents dans vos églises, dans vos régions. Et sortez avec eux pour inviter les personnes qui sont dans les rues. Et faites l'immersion dans la parole avec eux. Vocês Faites vão des ver cris de como guerre eles avec vão eux. revitalizar a igreja. Vous allez voir comment ils vont raviver l'église. Aí Cristo terá como encabeçar a igreja. Ó Senhor Ainsi, Jesus. Christ pourra être chef sur l'église. Oh Seigneur Jésus. Vamos. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. A vontade de Deus é tão importante. La volonté de Dieu est si importante. Dê uma olhada Que- em Mateus capítulo 7. Jesus deu uma advertência Que veut- para nós. Jetez un coup d'œil dans Se Matthieu. você não entender que fazer a vontade de Deus é isso que eu acabei de falar, Si vous ne comprenez pas que faire la volonté de Dieu, c'est ce que je suis en train de vous dire, vous allez perdre votre temps. Et ce jour-là, eu vous allez gastei dire a au minha Seigneur, vida cristã Seigneur, todinha, Seigneur, né? j'ai passé toute ma vie chrétienne Eu fiz isso, eu fiz aquilo, à ta com disposition. muito J'ai suor, fait muito ceci, j'ai fait cansaço, cela, muita fadiga, avec beaucoup né? de Eu sueur, de preguei o fatigue. evangelho, eu já ajudei, J'ai prêché l'évangile, j'ai eu dei esmola pros aidé pobres, les eu vieux fiz à isso, traverser fiz la aquilo. rue, Já j'ai pensou o donné Senhor dizer pra você, olha, le na monde aux verdade, pauvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Imaginez que le Seigneur vous dise, Você já en vérité, je ne t'ai Você jamais pode ter connu. feito Vous avez déjà imaginé ça? Vous pouvez avoir dû faire de très bonnes Você choses não fez a vontade do à Senhor. vos propres yeux, A vontade do Senhor mais qual vous é? n'avez pas fait la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Faire en sorte que Christ soit le chef sur toutes Você choses. usou seus minutos para C'est-à-dire acontecer que o vous avez encabeçamento utilisé de vos Cristo minutes em você e pour através faire en de sorte você. que Christ soit le chef sur vous Então, et à vamos lá, travers vous. Versículo 21. Donc allons-y. Mateus 7. Verset Nem 21, todo Matthieu 7. o que me diz, Ceux qui me disent Seigneur, entrará no reino dos Seigneur, céus. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, vous comprenez quelle est la volonté de mon Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Travailler pour que Christ soit chef sur toutes choses. Ou en faisant l'immersion. Quand vous faites l'immersion, vous êtes en train de faire cela. Lorsque vous faites des cris de guerre, vous êtes en train de faire cela. Lorsque vous utilisez cette énergie pour aller dans les rues, pour prêcher l'évangile, priant pour les personnes, vous êtes en train de faire cela. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé, comment il dit? Oui, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous avez vécu tout le temps comme un bon chrétien, faisant des bonnes œuvres chrétiennes, mais que vous n'avez jamais fait la volonté du Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur? Faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. Si j'ai fait tant de bonnes choses, et je n'ai pas fait la chose la plus importante. Vous savez, ici il dit, je ne vous ai jamais connu. Ici, lorsqu'il dit connaître, c'est dans le sens de approuver. Je ne vous ai jamais approuvé, je n'ai approuvé aucun de vos actes, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 13, 50. Matthieu 13, 50. C'est cela même? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Marc. Allons. Marcos 3, que é o Allons là. versículo correspondente.
Marcos 3. Marc 3, il y a un verset Marcos 3, correspondant. 35. Marc 3, 35. Na verdade era Mateus 12, tá? Mas vamos para Marcos, não tem problema. En fait, c'était Matthieu Marcos 12. 3, Mais allons dans Marc, c'est pas 35. grave. Marc 3, Vou ler 35. desde 31. Parece até pouco. Je vais lire à partir de o 31. Senhor foi pouco, né, ríspido, né? C'est comme si le Seigneur a été très, très dur, très sévère. Il dit, survinrent sa mère, c'est Jésus, survinrent sa mère et ses frères, et se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'écouter la parole de Jésus, et à ce moment-là, ils étaet en train de faire la volonté de Dieu. Car cette parole qui venait de Jésus les gouvernait. Vous comprenez? Et au verset 35, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Frère, c'est pour cela que tout ce que nous faisons ici sur terre doit accomplir la volonté de Dieu. Même d'ici peu, vous allez déjeuner. Même pour déjeuner, nous devons déjeuner pour travailler afin que Christ soit chef. Même pour élever ma famille, je dois élever ma famille pour faire la volonté de Dieu. Élever mes enfants pour faire la volonté de Dieu. Tout ce que je fais, je dois faire comme un être humain normal. Pour que tout cela doit résumer à la volonté de Dieu qui est accomplie. Donc, frère, c'est quoi l'évangile du royaume? C'est quoi l'évangile du royaume dont nous parlons tellement? Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume ou l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors frère, c'est quoi prêcher l'évangile du royaume? C'est quoi l'évangile du royaume? C'est l'évangile qui fait en sorte que Christ soit l'autorité sur des personnes. C'est ça qui importe, frère. Tout ce que nous faisons, c'est pour cela. L'évangile que nous prêchons, c'est pour cela. Nous ne prêchons pas tout simplement pour dire aux personnes, écoute, tu dois croire au Seigneur Jésus, tu vas au ciel, tu vas au paradis, tu vas prendre un jus d'orange sur un hamac et tu seras délivré de l'enfer. Non, c'est pas cela. L'évangile que nous prêchons, c'est qu'à partir de maintenant, tu dois être soumis à l'autorité de Christ. Alors, dis aux personnes déjà, tu n'auras plus ta liberté. Christ sera le chef de ta vie. Vous avez le courage de prêcher ainsi? Ça, c'est l'évangile du royaume. Frère, c'est pour cela, Matthieu 24, 14, comme il est dit, vous connaissez bien. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin des temps va arriver uniquement lorsque cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. En d'autres termes, lorsque les personnes qui vont écouter cet évangile seront soumises à Christ, alors la fin viendra. Le temps existe uniquement pour cela. Parfois, l'homme ne comprend pas. Pourquoi le temps existe? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? À mon époque, il y avait cette musique qui dit Dieu donnera, Dieu donnera. C'est comment déjà? C'est comme si Dieu a créé l'homme et l'a mis ici sur terre.
et que l'homme se débrouille. C'est comme si Dieu n'a aucun objectif, n'avait aucun objectif lorsqu'il a créé ce monde. Non, Dieu, c'est quelqu'un qui a un objectif. Dieu a un objectif. Maintenant, Dieu attend l'Église. Il t'attend. Tu as vu hier, lorsque j'ai fait la live et jeudi aussi, frère, l'évangile de Jean, Jean nous amène vers le haut. Nous devons monter là-haut. Allons monter, allons-y là-haut. Allons-y, Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Frère, nous rendons grâce à Dieu car nous pouvons lever la tête et voir une porte ouverte dans le ciel. Il n'y a que l'Église qui peut voir cela par la foi. Il y a une porte ouverte, mais vous n'êtes pas nécessairement invité à y aller. N'est-ce pas? Donc, il a vu une porte ouverte dans le ciel, mais grâce à Dieu, il a écouté aussi une voix. La voix, qu'est-ce que la voix disait? Monte ici. Non seulement l'Église a une porte ouverte dans le ciel, mais l'Église a aussi une invitation. Cette invitation, c'est même un ordre. Monte ici. Donc, frère, ne regardons pas toutes les choses sur cette terre pour dire quelle est la volonté de Dieu. Ah, ceci est la volonté de Dieu. Cette autre chose n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons monter parce que lorsque nous montons, de là-haut, nous allons voir le scénario à partir du scénario, là, le ciel. Quel scénario nous avons au ciel? Jean décrit cela ici. Et vous devez voir ça maintenant. Quel scénario nous avons au ciel? Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Premièrement, Jean nous amène à monter sur les ailes d'un aigle pour aller au ciel. Pour voir quoi? Pour voir le trône. Ce trône n'est pas vide. Sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de gouverner, de régner. La volonté de Dieu, frère, c'est la soumission à Christ. Ce monde, depuis la rébellion de Satan et la chute de l'homme aussi, frère, ce monde est devenu un chaos, un grand désordre. Hors du règne du gouvernement de l'autorité de Dieu. Mais Dieu veut rétablir l'ordre. Dieu veut utiliser l'Église. Premièrement, l'Église doit rentrer dans l'ordre. Frère, permettons que Christ puisse gouverner, qu'il puisse régner. C'est le temps de la fin et Dieu a besoin de toi. Il veut t'amener premièrement là-haut pour voir ce qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce que vous voyez dans le ciel? Un trône. Vous voyez que Dieu veut établir son royaume ici sur terre. Et il nous a donné l'évangile du royaume que nous devons prêcher. Donc, nous devons aller dans les rues pour amener l'autorité de Christ aux personnes. Oui ou non? Jean va t'amener à voir cela. Quoi d'autre? Verset 4. Alors, je vais sauter. Autour du trône, je vis 24 trônes. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Frère, ce trône n'est pas un trône qui est en récession. Il n'y a pas une plaque qui dit c'est l'heure du déjeuner. Non. Ce trône est en pleine activité. De ce trône que vous allez voir à travers l'évangile de Jean, là au ciel, il y a des éclairs qui sortent. Et dans Ézéchiel 1, nous avons vu 4 êtres vivants qui sortaient du milieu d'une nuée
d'un vent tempestueux. Et qu'est-ce qu'il y avait? Du feu qui sortait de tous les côtés. Des éclairs, des voix, des tonnerres. Un métal brillant, l'électron là. De ce trône est rempli d'énergie. De tous les côtés. C'est pas à l'arrêt. Ce trône n'est pas un trône qui est en repos, tranquille. Non, tout va bien. Non. Dieu veut remettre de l'ordre sur cette terre. Et Dieu veut t'utiliser. Comme les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont dans le même rythme que celui du trône. Ils ne s'arrêtent pas. Ils zigzaguent. Le feu. Les éclairs. Le feu dedans, le feu dehors. Frère. Malheureusement, il y a peu de temps de cela, l'Église n'était pas dans ce rythme. L'Église était encore à la manivelle. Vroom, vroom. Et ça ne démarrait pas. Frère, grâce à Dieu, il y a quelques années de cela, les 7 esprits ont commencé à agir. Du trône, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. En 2020, nous avons vu dans le psaume 110, verset 3, que Dieu a commencé à accomplir sa promesse à l'arrivée de l'aurore. Vous vous rappelez de ce verset? Les gouttes de rosée ont commencé à tomber justement au début de l'aurore. Ces gouttes de rosée, ce sont ces adolescents, ces jeunes, ces enfants que Dieu a fait tomber du ciel. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Assez de rester dans la tiédeur. Assez de vivre comme s'il n'y avait pas de hâte, comme si le Seigneur n'était pas pressé pour revenir. On n'avait aucun sens d'urgence. L'Église était sur terre. Les leaders se préoccupaient uniquement de leur structure. Il y a des groupes de personnes sur lesquelles ils sont des chefs, qu'ils commandent. Il est écouté. Frère, on n'est plus à ce temps-là. Le Seigneur nous a délivrés de ce temps conventionnel traditionnel. Le Seigneur a une urgence. Le Seigneur veut mettre un nouveau rythme ici sur la terre, le même rythme qu'il y a là au ciel. Ceux qui sont habitués au rythme conventionnel ne sont pas contents avec tout ce qui se passe. Ils disent, vous dérangez, ma zone de confort, j'étais tranquille, et maintenant vous êtes là. Frère, je vais leur dire, malheureusement, ça c'est le rythme du ciel. Le ciel est en mouvement. Le ciel veut mettre de l'ordre sur cette terre. Le ciel veut rétablir le royaume de Dieu sur cette terre. Il n'y a qu'une seule manière de faire cela, de remuer cette terre. Ça veut les éclairs, les voix, les tonnerres. Avec ces adolescents qui sont fous, qui interrompent un match de football pour prier pour les personnes. Ils les amènent à pousser des cris de guerre, l'immersion dans la parole. Frère, ça, c'est le moment de la fin. C'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui est en train de faire. Frère, c'est pour cela que je dis, allons coopérer avec le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Et au temps d'Apocalypse, au temps d'Ézéchiel 1, nous voyons que un des visages des 4 êtres vivants, c'était celui d'aigle, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 1, c'est pour cela que nous avons parlé de l'aigle. Mais ici, un des êtres vivants, verset 7. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle. Non seulement il est semblable à un aigle, mais à un aigle qui vole. Frère, au temps d'Apocalypse, il ne s'agit plus d'un aigle à l'arrêt. Au temps d'Apocalypse, c'est un aigle qui vole. Un aigle qui vole avec les plumes qui se remisent sous le vent.
Et l'aigle qui regarde vers le bas, vers le sol, à partir du haut. Il y a tant de choses à faire sur la terre, n'est-ce pas? Nous avons un aigle qui vole. Oh Seigneur Jésus. João 2:17. 1 Jean 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você ama o mundo, ama as paixões do mundo, você vai passar junto com esse mundo. Le monde passe et toutes ses concupiscences. Si vous aimez ce monde et ses concupiscences, ses convoitises, vous allez aimer ce monde. Mais ce monde va passer, vous allez passer avec ce monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Vous voyez comment la volonté de Dieu est importante? Quelle est la volonté de Dieu? Allons répéter. C'est faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses, commençant par vous. Apocalipse 4, 11. Apocalypse 4, 11. Estava lendo, mas eu não li o versículo 11. Ce que je lisais, mais je n'ai pas lu le verset 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frère, toute la création a été faite. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand est-ce que tout cela va se terminer? Quand? Apocalypse 20. Frère, c'est pour cela que nous, l'Église de Philadelphie, nous aimons le retour, l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que l'Église de Philadelphie a le même rythme que le ciel. Si le ciel est en ébullition pour que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre, l'Église de Philadelphie doit aussi être en ébullition. Frère, lorsque cette ère sera terminée et que l'Église sera soumise totalement à Christ, cette époque va prendre fin. Vous le savez, seulement à la fin de cette ère, il y aura une grande tribulation sur toute l'humanité. Mais ceux qui vont faire la volonté de Dieu seront appelés vainqueurs dans la Bible. Par la promesse que Dieu a donnée à l'Église à Philadelphie, les vainqueurs seront épargnés, ne vont pas passer à la grande tribulation. Donc, les vainqueurs seront enlevés avant la grande tribulation. Et je voudrais faire partie de ceux-là. S'ils sont vivants à cette époque-là, ils seront enlevés vivants. Si, comme d'autres vainqueurs qui sont déjà morts dans le Seigneur ou dorment dans le Seigneur, seront ressuscités et aussi enlevés. C'est alors que viendra la grande tribulation et ces vainqueurs vont descendre avec notre Seigneur Jésus lors de sa parousie, lors de son apparition publique, lors de son avènement public, pour mettre fin à tout le désordre. Et nous, les vainqueurs, nous allons revenir avec lui lors de cette dernière bataille. C'est dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 14, ce sont les vainqueurs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, avec des vêtements de fin lin blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve
du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Frère, ça sera la dernière bataille de Armageddon. Lorsque l'Antichrist et le faux prophète vont réunir les armées des 10 rois ici dans l'Apocalypse, et ils vont acculer le peuple d'Israël, les Juifs, dans la ville sainte, dans le vallée de Cédron. Il y aura la dernière bataille. Ils seront acculés et le Seigneur Jésus reviendra et mettra les 2 pieds sur la montagne d'Olivier. J'étais là-bas, sur la montagne des Oliviers. Celui qui se trouve sur la montagne des Oliviers peut voir le temple. Et entre les deux, il y a une vallée qu'on appelle la vallée de Cédron. Et le Seigneur va mettre un pied ici, car les Juifs seront acculés là, et l'autre pied de l'autre côté, un pied au nord, un pied au sud. Et il va diviser cette montagne, et ils vont fuir. Les restes d'Israël vont fuir par la vallée qui sera ouverte. Et ça sera la fin. Et qu'est-ce qui va se passer après l'Antichrist et toute son armée? Jetez un coup d'œil là, ça se trouve où? Verset 20 du chapitre 19. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de ceux qui étaient assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça sera la dernière bataille. Donc le Seigneur va nettoyer toutes les choses négatives dans le lac de feu. L'Antichrist sera jeté dans le temps de feu. Toute son armée rebelle sera jetée dans le lac de feu. Alors, ce sera l'ère des 1000 ans, l'ère du millénaire, le royaume millénaire. Cela se passe encore dans le temps. Pourquoi? Parce que Satan sera fait prisonnier et sera retenu pour un temps. Et durant le royaume millénaire, c'est le royaume de Christ, le royaume du Fils de Dieu, le règne du Fils de Dieu durant 1000 ans. Alors, il va régner tranquillement et nous allons régner avec lui. Les vainqueurs vont régner avec lui. Voyez, verset 6 du chapitre 20 qui dit ceci. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Alors, frères, lorsque les 1000 ans seront terminés, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il va causer un autre problème encore. Il va séduire les nations, il va provoquer encore une rébellion. Ce n'est pas un problème. Au verset 10, le diable qui les séduisait, c'est déjà la fin du millénaire. Donc le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, il ne pourra plus s'en sortir. Et de soufre, où sont les bêtes et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cela à la fin du millénaire. Et non seulement cela, au verset 14, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire le Hadès, la mort et le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Frère, même la mort sera jetée dans le lac de feu.
Frère, c'est que Dieu va nettoyer cet univers de toute désobéissance. Tout ce qui ne voudrait pas être soumis à Christ sera jeté dans les temps de feu. Et frère, c'est alors que le temps prendra fin. Lorsque tout sera soumis à Christ, frère, le temps n'aura plus d'utilité. Le temps existe pour que tout soit soumis à Christ. Et lorsque le temps sera terminé, on va entrer au chapitre 21 d'Apocalypse. Qu'est-ce qui est écrit? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la représentation de l'Église, préparée comme une épouse qui s'est parée comme son époux, pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Frère, ça c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tout soumis à Christ et Christ soumis à Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu et eux, l'autre traduction qui dit Dieu et eux, Dieu avec eux sera leur Dieu. Donc Dieu et les hommes seront totalement unis. Nous serons reçus à l'intérieur de Dieu, en Christ. Nous serons toute l'éternité avec Dieu. N'est-ce pas bon cela? Est-ce que ça vaut la peine ou non de vivre aujourd'hui, prêchant l'évangile du royaume, vivant la réalité d'être soumis à Christ? Et ainsi, vous allez voir comment il est important, frère, de pratiquer l'immersion dans de la parole, inculquer la parole dans notre cœur, prêchant l'évangile du royaume et ramenant le Seigneur. Bien-aimés frères, de nouveau, je n'ai pas pu toucher une bonne partie du message 3 de nouveau, mais frère, je pense que ceci est suffisant. Ah, j'ai oublié, attendez. 1 Coríntios 14, 15. 1 Corinthiens 15. Ah, ça c'est très important, j'ai oublié. 1 Corinthiens 15. On va déjà terminer. Verset 24. Ensuite viendra la fin. La fin dont je venais de vous parler. Ensuite viendra la fin, quand il, c'est-à-dire Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Christ va recevoir le royaume du Père pour régner durant 1000 ans. Et durant ces 1000 ans se trouvent encore dans le temps. Donc Christ va régner durant 1000 ans. Mais Christ ne pourra pas encore remettre le royaume à Dieu parce que Satan est encore retenu prisonnier. Il n'est pas encore jeté dans les temps de feu. La mort n'a pas encore été jetée dans le lac du feu. Vous comprenez? Donc, il va falloir attendre la fin du millénaire pour pouvoir que Satan fasse sa dernière rébellion et qu'il soit jeté dans le lac de feu, la mort aussi, le Hadès aussi. C'est ainsi que Christ va remettre le royaume au Père. Vous comprenez? Donc c'est cela. Alors viendra la fin quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité. Frère, toute autorité qui ne soit pas l'autorité de Christ est contre et est une résistance. Frère, nous prêchons l'évangile du royaume justement pour cela, pour éliminer la résistance de nous-mêmes. Amen. Donc, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance,
car il faut qu'il règne, que Christ règne, jusqu'à ce qu'il y ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, quer dizer, Deus sujeitou. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Dieu a placé Christ comme chef sur toutes choses. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a été soumis, mas Deus não está subordinado a Cristo. Quando, porém, todas as coisas que lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Acabou. Amém.